Poursuite du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-patron des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye. Africa 24 vous propose de suivre en direct les audiences de la Cour pénale internationale. À l'époque dont nous parlons, une rébellion était en cours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Oui, il y avait depuis 2002 une rébellion, mais plusieurs règlements de ce conflit ont été donc faits, au point où nous étions arrivés à un moment donné à la création d'un centre de commandement intégré qui intégrait les deux armées. Et donc, après le deuxième tour des élections, le 2 décembre 2010, il y a eu l'annonce de la victoire du président Addo par la CEI. Le 3 décembre, le Conseil constitutionnel déclarait le président Laurent Gbagbo vainqueur. Ensuite, le 4 décembre, il y a eu la prestation de serment du président Gbagbo. À partir de cet instant, le pays se trouvait donc dans une situation un peu complexe. Mais pour moi, je ne parlerai pas encore de guerre civile, mais plutôt de tensions exacerbées en ce moment. Well, it's for... Question. Mais c'est justement parce qu'il y avait des tensions extrêmes que le CPCO a été créé, n'est-ce pas? Merci. Le CPCO n'a pas été créé du fait de la tension. Le CPCO, qui est le Centre de planification et de coordination des opérations, fait partie d'un service normal dans un état-major et qui, en période donc de crise, joue son rôle. Donc, ça n'a pas été spécialement fait pour cela. Well, it was a period of crisis. Enfin, on était en crise et il jouait son rôle, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir une crise pour la mettre en place, elle existait. Et pendant cette crise, effectivement, donc, elle jouait son rôle. So, the General Dogbo Blay. Alors, le général Dogbo Blay, est-ce qu'il prenait une décision sur le recrutement, aurait consulté d'autres officiers au sein du CPCO, n'est-ce pas? Le président, bah écoutez, comment peut-il savoir ce qu'une autre personne aurait fait? Question. Enfin, c'est la procédure qui aurait voulu cela. Avec le CPO en place. Le président toujours interrompant. C'est une procédure ou quoi? Maître Cher répondant. Écoutez, c'est... le fait qu'il devait travailler en coordination avec le CPCO pour ce qui est du recrutement. Il devait les consulter. Ce n'est pas le rôle du CPCO. Le CPCO planifie les opérations.
Le recrutement est du ressort du bureau de l'instruction, de l'état-major. Donc c'est deux entités ayant des fonctions différentes. Yes, witness, I understand that. Question, oui, je comprends bien. Mais pour qu'il y ait des opérations, il faut des effectifs et des ressources. Alors, s'il y avait une pénurie d'éléments par rapport à ce qui aurait été nécessaire pour répondre à la situation telle qu'elle était à l'époque, normalement, c'est un sujet qui est abordé au niveau du CPCO. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Je ne partage pas votre point de vue. Je dis, et je me répète, le CPCO, comme son nom l'indique, c'est le centre de planification et de coordination des opérations, et non le centre de planification des effectifs. Il y a le bureau des effectifs qui gère les effectifs. Oui, il peut se faire que, au regard de la crise, le général estime que ces effectifs sont insuffisants. En ce moment donné, il peut maintenant consulter l'état-major général, de qui la garde républicaine dépend, et poser le problème au chef d'état-major général, et non au CPCO. Donc c'est pour ça que, maître, je dis que ce n'est pas le CPCO qui gère les problèmes d'effectifs. So effectively, it would not support. Donc, vous ne seriez pas surpris si les officiers au sein du CPCO eux-mêmes ne savaient rien de ces recrutements? Monsieur Garcia, désolé, objection, je ne vois pas comment le témoin peut y répondre. Le président, écoutez, je ne sais pas s'il peut y répondre, mais bon, tout cela est hypothétique. Vous ne posez pas vraiment de questions sur les faits. Enfin bon. Je pense qu'en effet, le témoin a une opinion sur ce qui se serait passé si la situation avait été autrement, ou ceci ou cela. Enfin, vous lui demandez quand même de répondre à une question purement hypothétique. Maître Rocher, mais j'aimerais bien quand même avoir une réponse à ma question. Surtout, vu les questions que je souhaite poser par la suite. Pourriez-vous me permettre de poser ma question, Monsieur le Président? Le Président, oui. Si le témoin considère qu'il peut répondre, eh bien qu'il réponde. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à cette question, mon client estime qu'il ne peut pas répondre à ça. C'est une question d'ordre personnel, c'est un point de vue personnel. Il ne peut pas répondre à cette question. Merci. Would it have... Maître Rocher, alors, à l'époque, est-ce que vous auriez été surpris si aucun officier au CPCO, à part le général Doboblé, n'était au courant de ce recrutement? Monsieur Garcia a toujours la même objection et la question est encore plus large qu'avant. De toute façon, elle demande uniquement une réponse hypothétique. Le président, le problème c'est... Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez été surpris, et plutôt que est-ce que vous auriez été surpris si... Donc, Maître Rocher, ça me surprend, comment je dois le dire. Le président, est-ce que vous auriez été surpris à l'époque si aucun officier au sein du CPCO, mis à part le général Doboblé, n'ait été au courant d'eux, etc., etc. Et maintenant, il devrait revenir en arrière et se dire si je l'avais su, est-ce que cela m'aurait surpris, oui ou non? Monsieur Garcia interrompt pas, Monsieur le Président. Maître Rocher, très bien, j'ai compris. Je vais poser ma question exactement comme vous venez de le dire, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci.
Maître Hochet, bien. Avez-vous été surpris que les officiers au sein du CPCO n'étaient pas au courant du recrutement? Monsieur Garcia, je soulève encore l'objection. Le président, non, il peut répondre à la question. Il peut répondre par oui ou par non. Enfin, arrêtez vos objections. Sinon, par les objections, on va influencer Monsieur Garcia. Juste pour le compte-rendu, j'ai soulevé des objections à plusieurs occasions parce que la question est trop large et demande des spéculations comme réponse. Mais la question ici a un préambule et il pose comme préambule qu'il savait que ces gens ne le savaient pas. Alors, le président, oui, je sais très bien, j'avais peur de ça. Monsieur Garcia, oui, enfin moi j'ai soulevé mon objection et maintenant elle est au compte-rendu, noir sur blanc. Maître Hochet, je suis un peu d'accord avec Monsieur Garcia et c'est pour cela que j'ai formulé la question comme je l'ai faite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon il faudrait demander aux témoins de sortir. Le président, écoutez, continuez à poser des questions. Arrêtons de faire des commentaires sur l'objection de M. Garcia et sur les commentaires du juge-président, etc., etc. Enfin, allons droit au but, posez la question. De toute façon, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Et ce serait bien d'en terminer avec ce sujet avant le déjeuner. Maître Hochet, merci. Si les officiers du CPCO n'étaient pas au courant du recrutement, en termes de procédure, il n'y aurait aucun problème. Ce serait conforme à la procédure. Je précise encore ma pensée. Le CPCO se trouve à l'état-major. Le général de Boblé se trouve à la garde républicaine. Donc ils ne sont pas sur les mêmes sphères géographiques. Et je dis, les officiers du CPCO gèrent tout ce qui est planification des opérations. Nous serions dans un cas où une opération est menée au compte de l'état-major général et que les officiers du CPCO, enfin nous ne serons pas au courant, je dirais oui. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Les officiers du CPCO gèrent les opérations et non le recrutement. Donc, ils pourraient être peut-être surpris parce que, comme je l'ai dit tantôt, le recrutement n'a pas suivi la voie légale. Donc, tout comme moi, j'ai été surpris parce que je n'ai pas vu un message venant de l'état-major annonçant cette formation. C'est comme ça que j'ai manifesté ma surprise en présence du colonel Abi lorsqu'il m'avait appelé. I'll just finish with this before we break. J'aimerais en terminer avec ce sujet avant de faire la pause déjeuner, si vous me le permettez, mesdames, messieurs les juges. Donc, l'élément d'illégalité, c'est de ne pas avoir reçu les documents. C'est ça qui est illégal. Mais le fait que le général Dogbo Blé ait nommé le capitaine Blé pour qu'il se charge du recrutement, là, en termes de procédure, c'est tout à fait conforme. Ce n'est pas illégal. Je précise ma pensée. Au niveau de la garde républicaine, le général Dogbo Blé est le chef. Et à ce titre, il nomme qui il veut pour les tâches. Maintenant, au niveau de la formation, cette formation devrait avoir l'aval et la bénédiction de l'état-major général, qui devrait donc nous envoyer, sous forme de messages, nous informant de ce qu'une formation, un recrutement serait en cours. Et ainsi, avec naturellement l'état des recrues, ce qui n'a pas été le cas. And my last question on this point. Et
ma dernière question avant la pause déjeuner, sur ce point en tout cas. Et la suivante. Étant donné que vos fonctions ne comprenaient pas le recrutement, le fait que vous ne sachiez rien de ce recrutement dès le départ n'était pas illégal. Moi, je parle de procédure militaire. Est-ce que c'était conforme à la procédure militaire? Je dis la procédure militaire au niveau même du recrutement n'était pas conforme à la procédure militaire. L'état-major général n'a pas forcément besoin de demander mon avis avant de faire un recrutement, une formation. L'état-major m'informe et me met devant les faits, parce que c'est l'état-major. Donc c'est de cela que je parle. Sorry. Yes, so that's... Maître O'Shea, eh bien, j'en ai terminé avec ce sujet fort compliqué. Le président, et moi j'ai une question quand même avant la pause, une question qui n'a pas été posée, si je ne m'abuse, en tout cas qui n'a pas été posée clairement. Alors voici ma question. Aujourd'hui, enfin depuis mai 2011 je crois, est-ce que vous êtes toujours à la même position, même poste, avec les mêmes responsabilités, avec le général Doboblé? Alors je vous pose la question parce que vous êtes colonel et il était général. Thank you very much. Eh bien, je vous remercie. Nous allons avoir une pause déjeuner bien méritée. Nous reprendrons à 14h30. C'était les audiences de la Cour pénale internationale. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.